oiseaux et bien d'autres ne trouveront plus aucun refuge. Arrêtons ce projet qui veut optimiser une circulation urbaine alors que celle-ci est déjà censée être réduite dans toutes les villes de France. La construction d'une déviation coûtant plus d'un million coûtant des millions ne nous a pas suffi. Vous déclarez outrement que ce n'est pas grave, que ces arbres étaient malades, alors qu'aucun diagnostic détaillé n'a été fait, qu'ils étaient dangereux et que de toute façon ils seront replantés. Mais un arbre centenaire ne repousse pas en 2 semaines. Combien de temps allons-nous devoir attendre dans une ville morne et grise, dénuée de verdure et de nature? Ce projet dévastateur pour le vivant doit être stoppé. Il faut arrêter de couper les platanes restants, soigner le sol dans lequel ils vivent pour les rendre encore plus resplendissants et nous apporter encore plus de fraîcheur pendant l'été à venir, qui sera bien plus chaud que les précédents. Quand comprendrez-vous enfin que ces arbres ne sont pas de simples objets de décoration? Arrêtons de croire qu'ils nous appartiennent, car nous en dépendons. Camarades, bonjour. Aujourd'hui, d'après la théologie néolibérale, Dieu n'a plus l'apparence d'un homme, mais plutôt d'une main. Une main agissant pour le salut qu'ils ont imaginé et qui lui voue un culte frénétique. Cependant, d'autres croient en une autre force, un point levé vers le ciel, une vaste union de ceux qui luttent pour la vie de façon générale contre ce Dieu meurtrier qu'est le grand capital. Ils savent que le ruissellement que promettent les prophètes de la grande main ne sera qu'une succession de sécheresses et d'inondations. C'est pourquoi nous sommes debout devant ce temple de la destruction qui impose son culte de la croissance infinie et pour qui écologie rime avec hérésie car trop peu productif. C'est ici, non pas dans ces bureaux, mais dans les instances qu'ils représentent, que les prophètes de la main prennent les décisions qui régissent la terre et qui décident de qui va vivre et qui va mourir. Là où les banquiers de l'Apocalypse passent, la vie jamais ne repousse. Les dettes leur servent d'inquisition et permettent d'imposer l'idéologie de la destruction.